En direct du bassin d'Arcachon, un quotidien, capsule de mindset, de motivation qui te donne la patate, la joie de vivre, mais surtout 3 astuces par jour pour aller exploser ta charge mentale, aller chercher ton alignement et ta puissance. Salut à toi qui viens d'arriver. Donc je me présente, je suis May Boyington, auteure, conférencière et coach de vie pour les femmes leaders, managers, dirigeantes, entrepreneurs en surcharge mentale qui ont envie d'atteindre leur objectif avec sérénité et surtout prendre plus de temps pour soi aussi. Et plein d'autres, précisément plein d'autres surprises et thématiques que j'adore aborder. Aujourd'hui, je vais kiffer cette capsule. Bonjour à toi qui viens d'arriver. Je vais te parler de comment réinventer, recréer sa vie et trouver des solutions dans les milieux hostiles. Et quand je dis milieux hostiles, c'est les challenges de la vie. La vie, en fin de compte, c'est un grand océan calme ou avec des tempêtes, avec des tsunamis, avec des murs que tu te prends au quotidien, de manière quotidienne bien sûr, mais aussi ça peut être de manière espacée. Comment aujourd'hui tu peux trouver 3 façons qui vont te permettre d'agir en conséquence et de pouvoir solutionner tes problèmes très facilement et très rapidement. Pour les personnes qui me connaissent et connaissent aussi un petit peu mon parcours de vie, les murs, les obstacles, c'est quelque chose qui me fascine en fin de compte. J'ai appris avec les challenges de la vie, que ce soit la maladie, le deuil, le handicap ou toute chose autour de challenge et le milieu hostile, challenge impossible, dit impossible au départ ou milieu hostile, j'ai réussi en fin de compte à rebondir, à recréer, en fin de compte à chaque fois redémarrer sur des bases acquises. On ne redémarre pas de zéro. Je déteste cette formule, je redémarre de zéro. Non, tu ne redémarres jamais de zéro. Même si tu penses que certaines fois tu agis et que tu échoues. Les belles formules du développement personnel, l'échec, non, l'expérience de la vie. Parle plutôt d'expérience de la vie. Qu'est-ce qui va faire en sorte aujourd'hui que tu puisses continuer à être vivant? Salut Sway, je vous laisse arriver. La vie, oui, c'est un diplôme. Moi, je préfère le diplôme de la vie comme acte de bonne foi, acte de conscience, agissement, concrétisation des désirs, aller vers la marche de tes rêves. Donc aujourd'hui, si tu es dans un gouffre abyssal, dans une période noire de ta vie, floue, en transition de vie, eh bien, bienvenue sur cette capsule qui va pouvoir t'aider, j'espère, et je le sais, à pouvoir agir en conséquence et aller toujours voir au-delà du mur que tu te prends dans la figure. Je suis toujours plus inspirée autour de moi par des personnes qui vivent des challenges tous les jours. Et croyez-moi, les clients qui viennent me voir ou les personnes que je côtoie autour de moi ont des vies très inspirantes, des challenges incroyables que l'on ne voit aussi que dans les films en fin de compte. Je suis inspirée par ces gens-là qui rebondissent. J'ai toujours été inspirée par des gens qui ne sont pas nés avec une cuillère d'argent ou d'or ou de caviar dans la bouche, mais toujours inspirée par des personnes, des femmes, des hommes qui construisent le monde de demain avec un seul pilier. Je tombe, je me relève. Et entre les deux, comment je fais? Donc voilà les 3 astuces que j'utilise dans mon quotidien pour pouvoir répondre à la question de Fabienne. Comment fais-tu, May? Comment tu fais pour reconstruire, pour rebondir quand tu as des murs et on va dire des cassures, des fractures dans ta vie importantes? Et ce qui me mettait entre parenthèses, oui, parce que tu as l'air tellement avec le sourire que ça a l'air facile pour toi. Alors, la première chose, c'est que je suis une humaine, je ne répéterai jamais assez. Je suis totalement infaillible, totalement imparfaite. Et oui, moi aussi, j'ai mes crises de gueule, j'ai mes crises de nerfs, j'ai mes colères, j'ai mes chagrins. Et pourquoi aujourd'hui j'arrive à générer une belle énergie avec le sourire? Parce que il est possible toujours de pouvoir se relever. Et le marasme, le blues, ça nous arrive à tous. Le but, c'est de ne pas y rester. Et le fait de se relever va te permettre de toujours avancer, même si tu avances doucement. Première astuce, c'est l'isolement. Quand tu as un mur, un challenge incroyable dans ta vie qui t'arrive, salut Ahmed, salut
La Tucci, salut Souled. Le but, c'est de t'isoler. Autour de nous, on a toujours des gens qui veulent te donner un avis sur ce qui est bon pour toi. Hein. Ils vont toujours faire en sorte de transférer leur peur ou de te donner leur avis, leurs conseils. Et les gens savent toujours mieux que toi ce qui est bon pour toi de faire. Et ce que je fais moi, et ce que j'instruis aussi à mes clientes, c'est la coquille, j'appelle l'escargot, l'isolement, le bruit, environnement bruyant. On vit dans un monde moderne bruyant, où il y a des divertissements, des attractions, des tentations qui nous éloignent tous les jours de ce qui est bon pour nous. Et à force d'avoir ces bruits environnants qui te parasitent l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives plus à réfléchir sur toi. Il y en a certains même qui pètent un plomb, qui sont en frustration parce qu'ils ne mettent pas l'énergie dans ce qu'il faudrait qu'ils fassent, ou tout simplement en mal-être. Donc la première chose, c'est de t'isoler des bruits environnants. Bien sûr, tu peux prendre le conseil des autres, mais c'est toi qui décides toujours. Tu sais très bien ce qui est bon pour toi. Alors arrête de demander l'avis à Pierre, Paul, Jacques, Fabienne, Sylvie, Ghislaine. Non, le but c'est toi, demande-toi à toi, dans ta propre coquille, aujourd'hui, comment je fais pour me sortir de cette impasse? Qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre rapidement et de manière pérenne, ce qui est bon pour moi? Alors, le regard des autres, les conseils des autres, vous les mettez de côté. Isolez-vous d'abord. Prenez soin de votre santé mentale. Il y a tellement de bruit autour de nous, des gens qui, en fin de compte, les gens, ils sont bienveillants, ils veulent t'aider, ils veulent te donner leur vérité, leur solution. En fin de compte, c'est pas si mal intentionné que ça. Mais, de manière générale, je t'invite surtout à écouter une seule chose. Ton cœur, tes tripes, qu'est-ce qu'elles te disent aujourd'hui pour aller sortir de l'impasse dans laquelle tu es. Et c'est comme ça que j'apprends à mes mentorés. C'est comme ça aussi que je l'apprends dans ma vie, que je l'apprends aussi à mes enfants, mes ados. Donc la première chose, isoler. Isolation. J'ai envie plutôt de dire isolement. Deuxième astuce pour savoir comment recréer ta vie, réinventer ta vie et trouver des solutions faciles à milieu hostile, c'est le courage. Le courage, c'est quoi? T'es gentil, mais c'est quoi le courage? En fin de compte, je me suis aperçu que le courage, c'était juste le fait de te regarder toi-même dans les yeux, dans ton miroir. Qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce que tu veux fuir? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire, qui te fait peur? En fin de compte, le courage, c'est ta capacité à aller passer à l'action, même si tu as la trouille, en fin de compte. Et il n'y a rien de pire que fuir. Bien sûr, des fois, j'ai envie de rester sous la couette, dormir au chaud, avec une bonne petite tisane et puis me faire dorloter et dormir toute la journée pour ne pas aller faire ce que j'ai à faire parce que ça me fait peur, parce que c'est dur. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Bien sûr que c'est pas facile et bien évidemment, et je le comprends. Mais le courage, c'est juste ta capacité à te regarder en face, à être honnête avec toi. Quand il nous arrive des tuiles sur tuiles, bien évidemment, le développement personnel te dira, sois responsable, tu es responsable de tes actions. Oui, bien sûr. Et il y a des fois dans la vie, quand il t'arrive un accident, quand il t'arrive des choses beaucoup plus graves, bien sûr, l'environnement aussi joue sur ces résultats. Mais là où je veux en venir, c'est toi et toi seul est capable d'aller sortir ton épine, d'aller chercher ton épingle dans le jeu pour pouvoir recréer, réinventer sa vie. La créativité demande du courage. Et quand je dis ce courage-là, je parle de ce courage-là, c'est l'honnêteté envers toi-même. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais faire pour ne plus réavoir ces résultats? Qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour recréer des choses encore plus belles, encore plus magnifiques? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'en foutre totalement du regard des autres? Parce que oui, vous allez être jugé. Les gens vont dire, oui, de toute façon, tu es toujours en train de faire ci, de faire ça, voilà, je te l'avais dit, tu n'es pas capable, encore une fois, tu vas te planter. Voilà, le courage, ça va t'amener de la détermination. Avec cette honnêteté que tu vas avoir avec toi, tu vas pouvoir tout défoncer. Je t'assure, tu vas pouvoir tout exploser, même au niveau de ta charge mentale.
Les bruits des autres dans ta tête vont partir. Parce que, encore une fois, les autres vont te regarder, vont t'attendre au tournant. Parce que oui, les snipers, il y en a, d'accord. Et ça, tu ne pourras pas y échapper. Les bourreaux et les haters font partie aussi de notre élévation dans la réinvention et la recréer sa vie, d'accord. Donc, deuxième astuce, courage et honnêteté envers toi-même. Troisième astuce et dernière astuce pour aujourd'hui, pour apprendre à recréer sa vie, réinventer et trouver des solutions rapides et faciles en mi-hostile, c'est le rythme. Aujourd'hui, avec Internet, on voit des réussites fulgurantes. Franchement, ça nous donne envie, on en bave presque. Dire, mais comment il a fait, le gars? Ce qu'on ne te dit pas derrière, dans les coulisses, c'est qu'il y a du boulot derrière. Il y a du sacrifice, il y a de l'intention, il y a de l'action, il y a une trame, tu vois, il y a tout un protocole. La réussite, le succès, comme toi tu l'entends, le bonheur, eh bien, en fin de compte, chacun l'obtient, le crée, mais à son rythme. Il y a des gens qui vont réussir très vite, qui vont apprendre très vite. Tu ne connais pas sa vie, peut-être aussi quand tu as moins de charge de travail familiale, eh bien, quand tu es jeune, tu as plus d'énergie. Quand tu es célibataire, tu as plus de temps. Et quand tu es marié, quand tu as des enfants, forcément, donne-toi le temps, sois douce avec toi pour aller vers la réinvention de ta vie. Donne-toi le temps. Donc le rythme, troisième astuce, hyper important. Ne pensez pas que toutes les personnes, les entrepreneurs qui ont réussi, du jour au lendemain, ils ont réussi. Non. Et d'ailleurs, je peux vous garantir, quand vous regardez la nature, je veux dire, les beaux arbres, comme j'aime les nommer, les chênes, ils n'ont pas mis 1 an en pousser. Ils n'ont pas mis 2 ans, ils ont mis 10 ans. Il y en a même qui mettent 5 ans. Donnez-vous le temps. Soyez doux avec vous-même. Donc, ces 3 astuces que je viens de t'expliquer là, le ICR, isolement, courage et rythme, c'est vraiment 3 astuces hyper impactantes que j'utilise dans l'éducation de mes enfants, dans la réussite de mes clientes, dans ma propre vie aujourd'hui. Donc, j'espère que ça te plaît. Mets-moi des likes. Hein. Est-ce que toi aussi, tu te sens impacté aujourd'hui par une vie débordée de challenge ou que tu n'arrives pas? Fais-moi part, en fin de compte, de ce qui te challenge aujourd'hui. Alors, par rapport à tout ça, je vais faire, j'attends encore la date, un live de 2 heures sur comment réinventer sa vie. Si tu es dans un virage, dans une transition, dans un flou, je vais t'apprendre en 2 heures de temps comment aller structurer ton année du buffle qui démarre le 12 février 2021. Les gens savent très bien que je suis une fan des symboliques. Et justement, le symbolique aide à rationaliser ma vie d'entrepreneur, ma vie de maman, ma vie de femme, et cela avec vraiment, on va dire, depuis déjà maintenant plus de 7 ans, 8 ans, à me structurer et à réussir et à entreprendre tout ce que j'ai envie d'entreprendre dans la vie. Un pas à la fois, les amis, un pas à la fois. Et le buffle va nous instruire ce pas. Et je pense que même si toi, tu ne connais pas l'astrologie chinoise, tu n'es pas familier de la spiritualité à travers l'astrologie, crois-moi, je suis beaucoup plus rationnelle que j'en ai l'air. La spiritualité, les symboliques à travers l'astrologie permet de rationaliser et de tramer de manière efficace ta vie. Crois en moi sur parole, puisque c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps avec des entrepreneurs à succès, mes clientes, et qui sont très rationnelles, puisque ce sont toutes des femmes qui travaillent dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu managérial, dans le milieu privé ou public, dans des relations très très scientifiques. Donc, je vais t'inviter à écrire en bas 2021 si tu es intéressé pour très prochainement à assister à 2 heures de live avec une thématique que je te propose pour bien structurer ton année 2021, pour atteindre tes objectifs avec sérénité. 2, aller exploser ta charge mentale. 3, aller chercher la vie que tu veux à travers une structure simple pour réinventer ta vie. Voilà. Donc tu m'écris 2021, je t'envoie le lien, je t'envoie la date et tout simplement on se retrouve très prochainement
un soir en live. Je suis super contente de pouvoir faire tous les jours des capsules qui vous aident, qui vous transforment, qui vous propulsent. Je suis vraiment aussi plein de gratitude des messages que je reçois à ce sujet. Si tu as des questions de challenge, comment réinventer sa vie, comment recréer sa vie quand on est avec des murs, comment trouver des solutions faciles en milieu hostile, envoie-moi DMP sur mon Facebook et je ferai des capsules avec des réponses appropriées à ce sujet. Je te souhaite une très 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 belle journée et je te dis donc à demain pour une prochaine capsule. Ciao ciao!